Et salut à toutes et à tous, c'est Skyners pour une nouvelle vidéo sur Discord pour la présentation de la fonctionnalité d'embed de Dravok, qui est vraiment une fonctionnalité très nice sur le bot. Surtout que la grosse différence, à mon sens, en tout cas c'est le seul bot que je connais qui puisse faire ça, c'est modifier un embed après l'avoir envoyé. Donc il peut modifier par après un embed qu'il a déjà envoyé avant. Donc ça c'est vraiment bien. Donc du coup ça permet de... Vous pouvez faire votre règlement sur votre embed, et si un jour vous devez rajouter une règle ou modifier une règle déjà existante, bah, vous pouvez le faire directement sans devoir recréer le message, donc sans devoir refaire le embed. Donc il a une fonctionnalité de récupération d'embed qui va réafficher, donc l'embed va se réafficher sur le site et pouvoir modifier. Donc c'est vraiment un plus. Si vous connaissez d'autres bots qui peuvent faire ça, bah, vous pouvez le mettre en description, c'est toujours intéressant si d'autres personnes veulent utiliser d'autres bots. Et ça. Et donc Dravbot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bot français multifonction. Donc il y a des levels, il y a de la modération, de l'automodération, donc le embed, une économie aussi, et plein d'autres commandes, dont un système de conversation que j'ai déjà pu présenter sur ma précédente vidéo. Et bref. Et après, petite parenthèse aussi pour dire que oui, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos, je m'en excuse, je vais essayer de reprendre des vidéos, les lives également, donc vous pouvez checker ma chaîne Twitch qui est en description, je vais recommencer à faire Je découvre au serveur Discord, et aussi avoir une petite série sur Twitch qui va arriver sur la création d'un petit serveur Discord. Donc allez follow et activez les notifications de live, ou alors rejoignez mon serveur Discord pour avoir également les notifications de live et de vidéos, c'est toujours intéressant. Sur ce, je ferme la parenthèse et nous commençons directement la vidéo. Donc je vous invite à aller sur le site de Dravbot, de vous connecter, d'ajouter le bot sur le serveur, donc sur la dashboard, vous sélectionnez votre serveur, vous mettez les bonnes permissions, etc. Puis après, nous ici, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est les embeds. Donc aussi, vous pouvez remarquer, normalement j'ai le premium, mais je ne l'ai pas activé sur le serveur-ci, vu que c'est mon serveur de test, il est activé sur mon serveur principal. Mais voilà, pour la fonctionnalité premium, vous avez un slot de sauvegarde, vous pouvez sauvegarder 3 embeds. Bon, soit vu que les embeds sont récupérables, vous pouvez faire un salon, vous mettez tous vos embeds, et ça sera un peu votre slot de sauvegarde aussi. Donc j'ai un peu cassé le système de slot de sauvegarde, mais moi-même j'utilise. C'est quand même plus pratique d'avoir directement ce truc-là plutôt qu'utiliser le truc de récupération qui se trouve ici. La première chose à faire, c'est de créer son embed, de créer son message. Donc bien sûr, ça reste un bot, donc on peut pas modifier la photo de profil du bot et son pseudo. C'est pas un webhook, il n'utilise pas un webhook, c'est vraiment le bot qui envoie le message. C'est grâce à ça qu'il puisse le modifier par après aussi, donc on peut pas tout avoir. Et donc ici en fait on va juste cliquer sur ce qu'on veut modifier. Donc si on veut un message, on va ajouter le message, il s'ajoute et on peut le modifier. Voilà, par exemple je vais juste écrire bienvenue. Le embed bien sûr, on clique dessus, ça va ajouter le petit embed comme ça et on va sélectionner ce qu'on veut. Donc moi habituellement je mets un titre, une description, la petite vignette pour l'image au-dessus à droite. Et je m'arrête là, mais c'est libre à vous d'ajouter une date en dessous, de mettre un footer, donc ceci pour ajouter votre petit truc. Donc il va prendre le logo du serveur pour le footer. Vous pouvez mettre l'auteur, donc ce sera vous pourrez changer votre pseudo ou le truc. Vous pouvez pas changer votre photo de profil, sauf si bien sûr vous la changez sur Discord, puis après, voilà, vous pouvez faire comme ça, mais... Donc voilà, moi je vais rester sur le strict minimum, donc comme je travaille habituellement. Vous pouvez changer la couleur, donc soit en cliquant ici, soit en cliquant direct, il va vous ouvrir le petit truc ici, mais vous pouvez directement cliquer sur la couleur pour la changer. Donc maintenant par exemple je vais mettre du bleu. Vous pouvez également aller chercher des codes Hexacolor, bien sûr. Même RGB, ça par contre je ne le connais pas. Donc voilà, il fait plusieurs codes de couleurs. Donc après je vais quand même mettre un titre, par exemple on veut faire un règlement, voilà, on met comme si on avait mis des règles, voilà, etc. Et ensuite on peut choisir une image, donc l'image ça sera quelque chose sur votre ordinateur. Donc je ne sais pas personnellement s'il fonctionne sur smartphone, je ne sais pas si par exemple on peut aller rechercher si on peut l'utiliser sur smartphone et aller rechercher un fichier sur notre smartphone. Je n'ai jamais essayé parce que créer un embed c'est quand même beaucoup plus simple de le créer sur son ordinateur, on a une plus grande interface. Mais bon, il faudra tester, je ne sais malheureusement pas tester là tout de suite. Donc moi je vais prendre une image, voilà, j'ai plein de petites images de Discord, je vais prendre celle de Woompus. Donc voilà. Et même les images, vous pouvez le modifier. Alors de temps en temps, c'est vrai que le bot peut galérer un peu à modifier les embeds. On va voir si on aura peut-être un petit bug pendant cette vidéo.
Donc quand votre embed est fait, vous avez choisi la couleur, vous avez choisi votre texte, etc. Vous pouvez choisir le salon où là il va être envoyé. Donc moi ça va être le salon test. J'envoie. Et là il est envoyé. Donc il est bien là, il a été mis à cette heure-ci. Et il m'a directement basculé en mode modifié. Et je vais pas le modifier tout de suite, je vais vous prouver qu'on puisse le récupérer. Donc là, pour le moment, il est toujours sur le truc. Mais si je refresh la page, donc je refresh la page comme si je revenais le lendemain pour l'embed. Donc ici, pour récupérer l'embed que j'ai fait par exemple la veille, bon ici je l'ai fait il y a 2 minutes, hein, mais on va faire comme si j'avais récupéré la veille. Je vais cliquer sur modifier, je vais lui dire dans quel salon se trouve l'embed, dans salon test, et je peux aller récupérer l'embed en copiant son identifiant. Donc pour copier l'identifiant, il y aura une petite vidéo dans le i au-dessus à droite pour activer ceci. C'est juste le mode développeur qu'il faut activer sur Discord pour que vous puissiez avoir ce petit copier identifiant. Je copie l'identifiant et je colle ici et il m'indique que je peux récupérer l'embed. Et voilà, je l'ai récupéré et je peux maintenant le modifier. Donc par exemple, on va changer, on va se dire, bah voilà, je voulais plutôt mettre cette image là. Le règlement, bah, j'ai envie de rajouter oula, je ne sais plus compter, une troisième règle. Je peux... Ah, par contre, c'est la couleur, j'ai jamais testé. Mettre plutôt quelque chose de vraiment changeant, voilà. Et je fais modifier. Et normalement, voilà. Il a modifié la couleur, il a modifié l'image, il a ajouté le numéro 3. Et bien sûr, je peux également, si je veux, rajouter d'autres champs, etc. Je vais remettre par exemple la date en dessous. Ce qui est bien avec la date, c'est vu que c'est un règlement, on peut voir quand elle a été modifiée directement sur le truc. Donc voilà, il a mis l'heure à laquelle j'ai modifié. Bon, en soi, l'heure, vous l'avez retrouvé ça ici en passant votre souris sur modifier, mais c'est toujours bien de l'avoir ici pour un règlement. Et il a bien ajouté l'auteur, etc. Donc on peut vraiment tout remodifier par après. Donc aussi un truc que j'ai oublié de dire pendant la configuration du embed, c'est vous expliquer comment mentionner un channel ou mentionner un rôle, mentionner une personne, etc. directement dans l'embed. Donc pour ça, il va falloir copier l'identifiant du channel, du rôle, etc. Donc par exemple, on va faire pour un salon, je vais prendre par exemple ce salon-là. Je vais copier l'identifiant de ce salon-là. Je reviens sur mon embed. Je mets entre flèches, je vais appeler ça les flèches, hashtag, puis je colle l'identifiant. Et donc si vous cliquez en dehors de l'embed pour que ça se mette comme si c'était sur Discord, on voit bien que j'ai mentionné le truc ici. Pour un rôle, donc par exemple j'ai mentionné le rôle membre, comme ceci, ça sera donc toujours entre flèches, la mention, mais ici il me semble qu'il faut mettre le petit, je sais plus comment on appelle ce caractère là, c'est une sorte de petit t. Donc comme ceci, donc je vous le remonte, donc c'est entre les deux trucs de flèche, l'arrobase, puis le petit et ensuite l'idée de votre rôle. Il me semble que ce sera également la même chose pour un membre, donc un membre bien précis. Donc par exemple si vous voulez faire un embed qui montre toute l'équipe de votre serveur, ça peut être intéressant aussi. Donc petit t aussi. Non, c'est sans le et, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà les trois techniques pour chaque mention. Donc le salon, ça sera le hashtag tout bêtement. La mention d'un rôle, il faudra pas oublier de mettre le petit et avant l'idée. Et pour la mention d'un utilisateur, c'est juste ceci avec son idée. Donc voilà, c'est vraiment la petite chose que j'avais oubliée durant la configuration du embed. Maintenant, je vous laisse retourner sur la suite de la vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose de polyvalent. Donc moi maintenant, si pour les membres de mon serveur Discord, vous savez très bien que j'utilise Drafbot pour tout. Pour le règlement, pour les messages d'information, pas les messages d'annonce parce que ça, les messages d'annonce, je préfère directement pouvoir le modifier depuis Discord. Donc voilà, je n'ai plus rien à vous enseigner de plus sur ce bot, donc c'est déjà en soi la fin de la vidéo. Je vais juste vous montrer quelques exemples, toujours sympa d'avoir d'autres exemples de comment moi j'utilise l'embed. Donc pour ça, je vais aller sur mon serveur Discord et je vais aller tout simplement là où je fais le plus mes trucs, c'est-à-dire dans la queue. Donc voilà, par exemple ici, j'ai fait mon règlement comme ceci. Donc on peut voir le petit GIF.
les sanctions, etc. J'utilise aussi également pour les notifications, donc avec YKGPD. Donc ça, c'est YKGPD qui gère les réactions rôles, donc que j'ai déjà pu présenter, qui est un bot qui est très connu, donc normalement vous devez connaître. Mais voilà, j'ai fait mon petit message avec DraftBot et avec la fonctionnalité de YKGPD qui permet de mettre les réactions sur son propre message personnalisé. Bah, j'ai pu faire ça. J'ai pu faire aussi une liste de tous mes grades, donc etc. Donc voilà, il y a vraiment plein de petits exemples comme ça, je peux vous donner. Donc à chaque fois des petits messages comme ça, c'est quand même beaucoup plus joli qu'un message, un vrai message, parce que tout simplement le vrai message, il va continuer à aller là sur la droite, il va pas faire un retour à la ligne. Tandis que ça, c'est beaucoup plus adapté à une lecture, que ce soit sur smartphone. Ça fait vraiment une lecture sur smartphone, mais en même temps sur PC. Il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est par exemple ici, moi j'ai fait un truc d'information pour mon staff et j'ai fait un help, tout simplement un genre de petit help avec toutes les commandes que mon staff peut utiliser, etc. Donc ça permet vraiment de mettre toutes les informations en embed et c'est quand même beaucoup plus joli que faire ces messages directement dans Discord. Bon, ça c'est un avis personnel bien sûr, je trouve aussi certains serveurs Discord qui sont très bien faits sans embed. Car il gère très bien les images, il gère très bien le markdown, etc. Donc voilà pour ce bot, je pense que vous avez tout donné. Donc même si vous avez vous les viewers, vous avez d'autres exemples de comment utiliser les embeds, pourquoi vous utilisez les embeds, etc. Vous pouvez m'écrire en commentaire, c'est toujours très intéressant de savoir comment vous utilisez les embeds, etc. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère pas dans un an. Je vous dis, c'était Skynurse, à la prochaine, bye bye.